Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour de l'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme dont l'horizon d'investissement est pluriannuel, la retraite, la transmission. Il s'agit d'acheter, de ne pas vendre avec la foi que à terme les marchés seront plus élevés dans le futur que maintenant. Il y a une façon facile de procéder, c'est d'intervenir avec des trackers dont les coûts sont extrêmement faibles et on commence tout de suite par le SP500. Si vous voulez investir pour le long terme sur les 500 plus grandes entreprises américaines, eh bien, vous pouvez vous procurer un tracker SP500. Comme vous pouvez le voir, on se rapproche dangereusement, très dangereusement du premier obstacle important depuis le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 36,80, 36,35. C'est la résistance des 42,00, 41,70, zone qui est à l'origine de la chute à laquelle on a assisté, c'était en mai. La tendance de long terme est toujours baissière, on est en dessous de la M200 qui descend. Par contre, la tendance de fond, elle est haussière puisque vous pouvez le voir, on est au-dessus de la M50 qui monte. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait un retour sur le support hebdomadaire des 36,80, 36,35. Éventuellement des petites zones ici sur lesquelles on reviendra lorsqu'on y sera, mais on peut envisager que certains investisseurs qui n'auraient pas encore eu l'opportunité d'investir interviennent sur cette zone-là, ancienne résistance devenue support, ou encore ici. Je vous rappelle que dans ma méthode, on investit petit à petit en plusieurs fois, donc il n'y a pas à choisir. On peut investir sur tous les supports potentiels, tous les candidats, on a également là. Bon, on y reviendra plus tard. Tout ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On est au contraire au contact d'une résistance qui pourrait entraîner une correction. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que la pression haussière est néanmoins toujours là, c'est-à-dire que les bougies ne sont pas rouges, néanmoins elles sont vraiment de plus en plus anecdotiques, ces bougies vertes avec des corps qui se réduisent, et puis surtout l'apparition de mèches hautes et de mèches basses qui montrent que ce n'est pas aussi haussier que lorsque nous avions des bougies vertes longues sans mèches basses comme ça a été le cas précédemment. Donc je répète une dernière fois, nous ne sommes pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Et si ce qui vous intéresse est d'investir sur les fleurons technologiques américains, vous pouvez le faire avec un tracker en ETF Nasdaq. Et comme vous pouvez le voir, la forme du Nasdaq est ébouriffante. Depuis les plus bas qui ont été atteints le 16 juin, on en est à plus 20%. Enfin, même plus, on a fait 21%. Une pause sans doute s'impose, mais pour l'instant, le Nasdaq continue sans résistance pour l'instant. On avait ici une zone de résistance. Justement, cette zone de résistance a été efficace puisqu'elle a entraîné une décrue des cours la précédente fois, mais cette fois-ci elle a été passée sans aucune difficulté. Cette zone change de polarité, devient support. C'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Mais si vous êtes des fidèles de ce format, vous avez largement accumulé dans cette zone, donc vous n'avez absolument aucune raison de vous précipiter. Donc les seuls qui pourraient être intéressés par un achat sur les niveaux actuels sont ceux qui commencent tout juste leur accumulation rationnelle. Pour les autres, c'est-à-dire la plupart d'entre vous qui êtes des fidèles de ce format, encore une fois, pas de précipitation, zone d'accumulation rationnelle, le retour sur le support hebdomadaire des 12,940, 12,715, tendance de long terme toujours baissière, tendance de fond haussière, bougie Aiki-Nashi haussière également, comme vous pouvez le voir, puisque nous avons toujours un régime de bougie verte. Mais attention, là aussi, ça affaiblit un petit peu, les corps sont de plus en plus restreints et vous avez une mèche haute et une mèche basse sur la dernière bougie, ce qui montre bien l'essoufflement qui se met en place. Et avant d'aller plus avant, je vous rappelle que si vous êtes séduit par l'idée d'investir progressivement sur des trackers ETF, eh bien vous pouvez le faire avec mon partenaire Trade Republic. C'est allemand, c'est solide, c'est 1 million de clients, c'est 6 milliards d'actifs sous gestion, c'est régulé par la BaFin, supposé encore plus sévère que l'AMF. Bref, c'est un partenaire de choix si vous voulez investir petit à petit. Et puis le meilleur pour la fin, non seulement le choix est colossal, mais vous pouvez payer jusqu'à 1 euro, que dis-je, 0 euro dans le cadre des investissements programmés par transaction. Et si vous investissez progressivement, eh bien ça fait toute la différence de performance sur le long terme. Donc je répète, c'est un partenaire, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte, ou du moins pour en savoir davantage sur ce courtier qui, encore une fois, est celui que je recommande pour ma stratégie.
Et si vous voulez avec une seule action investir sur les 50 capitalisations principales européennes, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Eurostoxx 50. Comme vous pouvez le voir, là aussi le rebond il est massif depuis les plus bas. On a accumulé depuis juin 12%, on a même fait un peu plus, mais pour l'instant c'est 12% environ. La tendance de long terme demeure baissière, la tendance de fond elle est haussière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Attention, on a ici une petite zone de résistance qui renforce encore davantage les risques à acheter maintenant. Mais comme vous le savez, et puisque vous avez déjà accumulé progressivement dans toute cette zone d'accumulation rationnelle verte, enfin grise, puis rouge, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison de se précipiter maintenant. On peut attendre. Alors si vous êtes pressé et que vous n'avez pas commencé encore à accumuler, vous avez une zone d'accumulation rationnelle ici, je pense. Ok, elle est comprise, enfin c'est la zone qui commence à 3600 environ. On a une autre zone d'accumulation rationnelle intermédiaire, j'ai envie de dire, c'est cette zone-là. Par contre, on y est pour le coup, c'est la zone qui était une petite zone de congestion et qui est maintenant transformée en termes de polarité. C'est une résistance qui devient support. Vous pouvez éventuellement investir sur cette zone. Elle s'établit pour l'Eurostoxx 50 à 3730, 3670 environ. Mais encore une fois, c'est uniquement pour ceux qui n'auraient pas déjà commencé à accumuler. C'est vraiment une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire qui est, on va dire, une situation à pis-aller pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Les bougies Aiki Nashi montrent que la pression haussière ne s'évanouit pas. Elle est toujours là, mais également avec un affaiblissement au regard des bougies Aiki Nashi qui sont courtes maintenant avec mèche haute et mèche basse. Et c'est le moment de parler du CAC 40. Si vous voulez investir avec une seule action sur les fleurons boursiers français avec un tracker CAC 40, vous pouvez le faire. Attention, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, au contraire on est sur une résistance hebdomadaire des 67, 65, 90, tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Là aussi, mais c'est pareil, on a eu l'occasion d'accumuler tellement de fois préalablement qu'il n'y a pas à se précipiter pour investir maintenant. Maintenant, il est également vrai qu'on retrouve cette espèce de petite résistance intermédiaire qui a ralenti les cours deux séances d'affilée. C'est vraiment minimaliste, mais c'est vrai que c'est une petite résistance et donc puisqu'elle a été passée une zone d'accumulation rationnelle, un support, mais c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas encore eu du tout le temps d'investir et qui voudraient rattraper le temps perdu. Mais attention, je rappelle, on n'investit pas en une fois dans ma méthode, on investit en plusieurs fois, régulièrement, idéalement à chaque retour sur support, petit à petit, progressivement, comme ça, si les cours recommencent à descendre derrière et qu'on a la chance d'aller chercher les zones d'accumulation rationnelle suivantes, eh bien, vous pouvez encore accumuler. Donc là aussi, attention, on arrive sur zone de résistance hebdomadaire ici qui pourrait entraîner une nouvelle attaque baissière. Et pour ceux qui maintenant veulent investir sur les fleurons japonais, vous pouvez le faire avec un tracker ETF Nikkei 225. Là aussi, vous voyez, on arrive sur une résistance, celle des 28 400. Les précédentes tentatives ont été sanglantes. On n'est évidemment pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a déjà été exploitée par le passé, donc il n'y a pas à se précipiter là non plus. C'est la zone des 25 800, 25 400. Maintenant, là aussi, si vous n'avez pas encore investi et que vous voulez simplement mettre le pied et investir petit à petit, vous avez des zones d'intervention, mais c'est des zones intermédiaires. Là, cette zone de congestion, si on revient sur les 28 000, on est sur zone d'accumulation rationnelle, comme si on revient ici sur cette ancienne résistance devenue support. On est ici à 27 000, on est également sur zone d'accumulation rationnelle. J'en parlerai si jamais on y est, mais encore une fois, je le répète et je n'aurai de cesse de le répéter, on investit petit à petit, pas en une fois, parce que si les cours redescendent, vous devez être en mesure d'en profiter. On passe pour terminer aux économies émergentes. Si vous voulez avec une seule petite action acheter et investir dans les grandes entreprises des économies émergentes, vous pouvez le faire avec un tracker dédié aux économies en développement et émergents. On est par contre, et c'est la bonne nouvelle, sur zone d'accumulation rationnelle. Le rebond est très lourd sur les émergents, notamment pénalisés par la force du dollar. Vous avez ici une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est encore baissière, mais je le répète, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Donc ne faites pas attention aux chiffres, tout dépend du tracker que vous utilisez, il aura sa propre valorisation, mais on est ici actuellement, au moment où je parle, sur zone d'accumulation rationnelle, pour ceux qui veulent investir petit à petit dans les économies
émergentes. Je terminerai avant que je n'oublie que si vous voulez être mis au courant lorsqu'on arrive sur des zones d'accumulation rationnelle, hein, par exemple intermédiaire, celle que j'ai mentionnée, il faut que vous visitiez l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Là, je dis en temps réel lorsque je vois que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle, comme ça vous n'avez pas à le faire. Je le fais pour vous si je le vois à temps. Et on termine donc avec un tracker monde. Et investir dans le monde entier sur les plus grandes entreprises avec une seule action, c'est possible avec un tracker. Par exemple, le tracker de Amoudi, hein, il y en a plein, celui-là, un des plus populaires en France, c'est tout. Vous pouvez le voir, hein, la tendance de long terme n'est plus baissière, hein, elle est, on va dire, légèrement haussière maintenant, puisqu'on est au-dessus de la M200, on déplore que celle-ci ne monte pas encore, mais en tout cas, la tendance de fond, elle est haussière. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, la zone d'accumulation rationnelle a déjà été exploitée par le passé. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, je pense que ce sera un retour sur cette zone qui est comprise à entre 405 et 404 environ, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité et qui pourrait intéresser ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'investir avant. Il y a d'autres zones d'accumulation rationnelle, hein, mais en tout cas maintenant je pense qu'il est sage d'attendre, surtout qu'on est à l'approche d'une résistance importante, hein. Là aussi c'est la résistance qui a été préalablement créée ici en fait, hein, et qui depuis martyrise les cours. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est haussier, mais ça ne l'est pas autant que ça a pu l'être, hein, puisque vous pouvez le voir, la bougie un tout petit corps vert et avec une mèche haute et une mèche basse, hein, c'est pas très haussier, c'est de l'indécision. On est prêt, j'espère, pour une petite prise de profit sur la Mundi, hein, pour nous permettre d'aller chercher la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce format. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez également liker, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez également visiter régulièrement tous les soirs, si vous avez un doute, l'onglet communauté afin de savoir si on est sur zone d'accumulation rationnelle pour le lendemain. Et je vous dis à samedi prochain pour la mise à jour.